Quand ta parole déclare que les cieux et la terre passeront, un jour on va quitter cette terre, et seule ta parole qui est éternelle. Aide-nous à surtout se rapprocher de toi, à faire ce qui te plaît. Nous te remercions, Seigneur, car il y a tant de choses qui s'est passées dans ce mois, mais on reste encore debout, non pas par notre propre force, mais par ta grâce. Aujourd'hui, on veut te rendre ce qui t'appartient, ta gloire. On veut t'honorer, Seigneur Jésus. Dans le capot, là, tu as dit, tu frappes à la porte de notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, on ne veut pas que tu restes dehors, mais entre dans nos cœurs. Vis en nous, Seigneur, pour qu'on puisse plus se référer à ce que le monde fait, mais se référer à toi, seul Jésus, qui est notre modèle. On est joyeux, Seigneur, de pouvoir entrer dans ta maison pour te louer, pour ton nom. Et on est sûr qu'à l'instant même où tu vas venir, on sera avec toi. Car tu nous as dit d'être toujours prêts dans la prière. Fais attention. À toi seul la gloire pour l'éternité. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, à se manifester. Quiconque sera malade, quiconque est malade, sera guéri au nom puissant de Jésus. Sera restauré au nom puissant de Jésus. Car si tu as pu ressusciter Lazare de Gogo, à plus grande, forte raison, tu vas ressusciter ce qui était mort dans nous. Et je proclame la vie au nom de Jésus pour tout ton peuple aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu es un Dieu de promesse qui est toujours là, qui est attentif de 24 heures sur 24 heures. Tu es attentif à notre vie. Tu n'es pas comme les hommes que lorsqu'on parle trop, ils ont marre d'entendre. Mais toi, Seigneur, jamais, jamais tu ne nous abandonnes. Merci pour ton amour, pour ton amour, pour ta présence au fond. Au nom de Jésus. Avant de commencer la louange et l'adoration, j'aimerais un petit peu parler d'une demande. En Matthieu 7, 7, 7. Matthieu verset 7, 7. Il est écrit dans Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Faites bien attention à ce que l'on demande. Restez focalisés sur nous. Lorsqu'on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, on attend automatiquement à ce que l'on devienne sage. Or, lorsque le Seigneur répond à nos prières, Seigneur, donne-moi de la sagesse, le Seigneur te donnera des problèmes à résoudre pour avoir la sagesse. La musique. Lorsqu'on demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi du courage, il te donnera des moments de doute. Assure-moi dans ta vie. Lorsqu'on demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi de la foi, il te placera dans des situations compliquées où tu devrais lui faire confiance. Lorsqu'on demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi de la foi, il te placera dans des situations compliquées où tu devrais lui faire confiance.
Peut-être tu demandes aussi au Seigneur, Seigneur, donne-moi la paix. Le Seigneur enlèvera de ta vie les personnes qui te disent. Vous savez, la bénédiction, ce n'est pas cadeau, mais c'est parfois, elle arrive comme être emballée par des leçons. Conclusion, Dieu n'essaie pas de nous détruire. Il cherche à te construire, à te former. Et fois, on dit aussi, Seigneur, donne-moi la force. Le Seigneur ne te donnera pas des muscles. Lorsque tu demandes au Seigneur, donne-moi Seigneur la force. Il ne va pas te donner des muscles, mais il va te donner des poids. Seigneur, donne-moi la force. À évoquer pour la maison. Donne-moi la force. La force ne se trouve pas dans le confort, mais dans la persévérance. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu? Ne fais pas ce moment aujourd'hui une habitude. Focalisons-nous sur le Seigneur. Lorsque Jésus-Christ, il était roi au ciel, il s'était humilié pour venir sur cette terre. Des fois, on se dit que j'aimerais pas, qu'il y a trop de souffrance. Il était bien stable là-bas. Mais Jésus-Christ était venu sur cette terre. Vous avez la raison, c'est quoi? C'est pas pour faire la vie. Si Jésus-Christ était venu ici, c'est pas pour profiter de cette vie, mais pour donner le plus précieux cadeau de son sang pour toi et moi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, même tu t'es peut-être disqualifié, Seigneur. Seigneur. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Seigneur t'attend avec un bras ouvert pour te dire, mon enfant bien-aimé, plus que ton Père céleste t'aime, plus que toi-même tu aimes ton corps, je t'aime plus que ça. Prions le Seigneur, dis au Seigneur, me voici Seigneur, je m'abandonne à toi Seigneur, j'ouvre mon cœur, amène-moi cette paix, amène dans mon cœur ta paix Seigneur, que le monde ne peut en vivre. Prions le Seigneur. Invitez le Saint-Esprit. Sono demanda bem no fanasiano. Nais unte noi gunam luna te non genala per fonia. Sono de suas fatsirige na tona te miarita nzai. Na tona te fana bonite fu. Fatu get sai na droit. Atsap si andai casca maluca na vatau. Vava ka wana Israel ya reto de manjo. Nam ter na luona zere zare. Sabe sapa casca manjo de manjo. Satria avy ianao mba hananana fiainana dia fiainana be dehibe dia na dia mety tsy mpakazo na fitenay Andriamanitra dia iray ihany izay ao aminao famille iray ihany izay ao aminao que ton onction vienne Seigneur on t'ouvre la porte Seigneur viens en nous Seigneur viens en nous Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom de ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Sur ta présence.
Lorsque David était face à Goliath, il y avait la présence de Dieu. C'est le moyen Lorsque les enfants d'Israël étaient face à la mer rouge, il y avait la présence de Dieu. La mer rouge était séparée. Et aujourd'hui, il y a la présence de Dieu. Toute maladie va s'enfuir. Tous les problèmes seront détruits aujourd'hui. Car Dieu a fini dessus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La joie de célébrer votre force. Amen. Il est bon et agréable d'être dans la maison de Dieu. C'est pourquoi célébrer Jésus, célébrer. Amen. Alléluia.
Il est vivant. On sait un Dieu qui est vivant. Notre Dieu est vivant. Amen. Il ne peut pas rester dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Et tu sais, vous savez, il te prépare un endroit confortable là-haut. Amen. Notre nom est écrit là-haut. Acclamez très très fort notre roi de roi, notre papa. Si bon, comme à toi, Péna. Bien votre voisin de côté à droite. Donne-moi un petit peu d'espace car je vais louer mon papa. Alléluia. Merci. Papa,
fidèle. Dieu fidèle. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit que je suis celui qui. Cela veut dire qu'il ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement. Attire-moi à toi, le respect.
sort, Seigneur, nous sommes difficiles. Vis en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. En toi, nous avons la victoire. En toi, nous avons la victoire.
Dieu qui est silencieux. Que ceux qui vont s'agenouiller pour honorer cette présence. Merci Seigneur Jésus. On n'est même pas digne, Seigneur. Et tu nous as sauvés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés. Des fois, on se détourne de toi, Seigneur. Mais ton amour reste incomparable. Tu es précieux dans mon vie, Seigneur. On veut t'honorer. Merci, Seigneur. Nous sommes de la famille de foi de Dieu. Disais que j'avais un amour à tout, et puis il va se mettre là dans ce souci. Pas fumier dans un endroit, c'est ce souci. Et à la maison, tu choses. Et un arbre, là, il va donner des idées. Mais à la Ne confie pas à ton voisin. Mais Dieu est silencieux. Prie-lui. Allez, un moment de qualité avec le Seigneur. Mais de côté de ton téléphone. Mais de donner ce qui est important.
notre puissance sur la face de la terre. Fais ça de ordre et de Combien d'entre nous mangeons à table, entre la famille, lorsqu'ils est à table, nous manger. Mais dans la tête, le papa qui est à table avec nous, et nous tous dans tous réunis là, nous faisons partage. Nous racontons la journée, nous racontons ce qu'il nous fait, nous racontons notre projet d'avenir. Et c'est ça même Dieu qui nous donne les cœurs. Et c'est moi, ami. C'est moi qui la tête. C'est Dieu qui la tête. Et nous, étant nous présents à table, quand il invite nous à sa table pour participer à sa repas, qui seul. Quand nous venons, nous prendre tout ce qui est là dans le cœur, nous venons, papa, et là, ça me fait ça. Ne change pas comme ça. Et là, Dieu lui-même, il dit à nous, Jésus, il met sa sacrifice vivant. Sa sacrifice vivant. Il n'est pas pour aller pour dire toi solution. Lui-même, il met une solution. Lui-même, il détache bout en bout de toi. Et c'est ça même repas qui te fait prendre ce matin. C'est ça même le corps et le sang qui te fait prendre ce matin. Les temps où on peut prier ce matin, le dire comme ça. Tu peux quand nous prier, quand nous lesquels il débordait avec l'amour, quand nous reconnaissons envers mon Dieu. Mon Dieu, il révèle nous. Et là, ce matin, nous trouvons, me dire, Seigneur, comment il est bon que nous capables de participer à la louange, louer toi. Et là, nous trouvons que Dieu lui-même il est là avec nous. Ce matin, tu peux venir avec une douleur dans toi, une fondeur. Tu peux sentir dans le monde, tu peux sentir l'éloignement avec Dieu, mais Dieu t'attend comme ça, ligne de lui à toi. Un sacrifice pour que toi, tu sois capable de vivre dans la plénitude. Dans Luc 22, 19, il dit faites ceci en mémoire de moi. Ce matin, Dieu t'attend comme ça. Faites ceci en mémoire de moi parce que c'est moi qui vis de sacrifice. C'est moi qui me fais moi-même en bout, en morceau de toi. Pas inquiète-toi. De la vie, pas avec là. De problème, il pas avec là. De tempête, il pas avec là. Il est avec toi. Merci Seigneur. Nous baissons la tête de prier. Nous rendons grâce parce que ce matin, nous prenons la Sainte Seine avec un cœur reconnaissant, avec un esprit ouvert. Nous disons merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce Seigneur pour le sacrifice qui te le fait, papa. Pour le corps et le sang qui te le fait, nous, Seigneur. Pour l'invitation à table, Seigneur, qui te donne digne pour participer à la table, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, parce qu'il t'a ouvert la porte pour que personne ne pas fermer. Merci, Seigneur, parce qu'il te sonde les cœurs, te connaît qui est dans nous, et te lave, te purifie nous. Et nous rendons grâce, Seigneur,
pour tout ce qui te fait faire, pour tout ce qui te est pour faire dans la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Rebonjour tout le monde. On est dans la joie ce matin. Amen. Amen. Est-ce qu'il est prêt pour recevoir la nourriture? Est-ce qu'il est prêt pour manger? Est-ce qu'il est prêt pour gagner la parole ce matin? Amen. Allez, laisse-nous accueillir le frère Frédéric qui partage nous. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur. Nous soyons tous soyez la bienvenue dans la présence de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Pour commencer, nous commençons par prier. Père éternel, Dieu puissant, gloire ta grâce. Merci Seigneur pour cette privilège ce matin de te garder, Papa, pour tes restes de parole, Seigneur. Seigneur, cet esprit, c'est toi qui le crois en Seigneur. Pense à tête de nos pensées, close à tête de la bouche.
Que le nom de Jésus soit glorifié. Et tout le monde dit Amen. Vous savez, tout en passant, c'est qu'il te regarde en ligne. Bon, le petit message que Dieu met dans le cœur, c'est un message que depuis le début octobre, Dieu met ça dans le cœur. Je m'en parle de la persévérance. Ok. Nous prenons notre verset principal, Luc 21, verset 19. Luc 21, 19. Que la parole de Dieu de nous, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Amen. Est-ce que c'est donné ce tout qu'il a présent? Notre salut est personnel. Chacun d'entre nous, présent à différentes cases, comparé le jour du jugement. Ok? Comme l'on passe devant le tribunal de Dieu, chacun nous a différentes cases. Mais, si toi, pour toi, dans la volonté parfaite de Dieu, si tu peux faire ce remonter, tu peux obéir sa parole, tu peux suivre ce commandement et faire ce qu'il nous doit faire, le jugement n'est pas pour nous. Ok? Parce qu'au dernier jour, ceux qui passent par le jugement prennent un écran géant qui vous paraît, qui vous montre nous depuis nos naissances jusqu'à le dernier jour, qui nous fait faire. Et il y en a 3 choses qui condamnent nous. 3 choses qui condamnent nous. Premièrement, de désobéissance à la parole de Dieu. Deuxièmement, toute même parole vaine, même parole grossière de la dire depuis de naissance jusqu'à le dernier jour. Et troisièmement, c'est qui te étouffe la voix du Saint-Esprit en toi. De ne pas écouter le Saint-Esprit de toi. Amen. C'est ça 3 choses-là qui vous condamnent tous ceux qui parlent fidèles avec Dieu au dernier jour. Et pour la prière ce matin, c'est que personne passe par le jugement. Parce que si nous sommes fidèles avec Dieu, le jugement n'est pas pour nous. Amen. Nous devons vivre dans l'inhéritant. Ok? Et malheureusement, pour l'Église, c'est refroidi. Pour l'Église, c'est petit, c'est le premier amour. Et notre adversaire, le diable, il travaille d'arracher pour influencer son bon Dieu, pour dénoncer son bon Dieu, pour empêcher son bon Dieu prospérer. Et nous, nous devons rester éveillés. Nous devons rester vigilants. Pas quitte aucun la peau, pas quitte aucun la fête, aucun l'impose ouvert. Mais la peau, la fête, pour qu'elle puisse jusqu'à laisse ouvert, il est capable de la colère, il est capable de la peur, il est capable de tout, il est capable de non-pardon, la haine. Tout cela, c'est même la peau qui nous laisse ouvert et que l'ennemi gagne et nous rentrer et commence à faire des gars. Amen. Merci Jésus. Nous rentrons dans le deuxième verset dans Acte 2, 41 à 42. Acte 2, 41 à 42. Quand la parole de Dieu nous, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et dans ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fortune du peuple et dans les prières. Et c'est cette communion fraternelle qui manquait à l'église. Ok? Ça gagne des choses de côté. C'est un constat. Et par cette communion fraternelle que la parole de Dieu peut montrer nous ce matin. Et là, Dieu vous appelle par mon travail, ça, travail pasteur, travail d'un leader, travail d'un membre de l'église, ça ne concerne pas ça. Et là, on connaît cette mentalité. Et Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas fait ça. La Seigneur dit Paul sur la prière la semaine dernière. Et quand il a venu prière de Dieu, pas toute personne, seulement ceux qui sont fidèles. On ne va pas prendre les doigts de personne. Ok? Mais aussi pour consommer. Mais aussi pour payer votre travail dans beaucoup de temps. Et aussi pour faire le best qui vous capable de présent au maximum de votre. Et m'encourage l'église, moi de Paul Kakomo Fraternel, qui se dit que capable de rejoindre le groupe. Parce que quand nous sommes en groupe comme ça,
On a beaucoup de choses qui passent. Il y a beaucoup d'échanges qui passent. Là, nous apprenons que nous camarades, même quand nous avons tous les mêmes défauts, les mêmes qualités, nous avons augmenté spirituellement. Et ça peut exprimer dans cette façon. C'est là que nous grandissons spirituellement. Alléluia. Et la seconde, tu fais référence aussi sur un point clé. Nous, tout qu'il a, personne ne parle de son camarade. Personne ne parle de son camarade, comment appeler. Pas de petit travail. Qui fait de la vie, qui se mène choix, qui se mène ambition, qui se potentiel, qui se faiblesse, qui se la force. Et bon, peut-être qu'il avait ça fait une façon de parler. Mais il est bon pour nous bourgeois. Le pasteur Alain, dans le passé, il postait sur le pas de l'église un film chrétien qui s'appelle The Forge. F-O-R-G-E. Comment on dit une vision de ce film-là? The Forge. Dans ce film-là, il montre-nous la puissance de l'amour sur le mal. Il montre-nous la patience de l'épreuve et la persévérance de la prière. Et il y a une scène du film qui me vient à petit dedans, c'est que quand tu es dans cette communion fraternelle, quand l'acteur principal du film, il t'invite mes frères régulièrement. Il t'invite mes frères régulièrement, mes fidèles, que tu pries ensemble, que tu partages ta parole de Dieu ensemble, que tu donnes de l'expérience personnelle ensemble, et que tu dînes ensemble. Et il y a un autre moment dans le film aussi, que l'acteur principal, il t'invite un nouveau pour rejoindre le groupe, et il te retient un épée, qui te pèse bien lourd. Et il dit à ce jeune-là, tenez l'épée là quelques minutes. Vous connaissez? Au début, en même temps qu'il dit à ce jeune-là, tenez l'épée là. En même temps, il peut parler aux autres frères. Nous avons toujours fort. Il faut spirituellement, il faut mentalement. Mais il y a un moment aussi où nous besoin d'un intercesseur à l'autre côté. Nous besoin d'un l'aide derrière nous. En même temps que je peux tenir ça avec là, nous trouvons dans le film que le jeune qui je peux tenir avec là, à un certain moment donné, il n'est pas capable. Il n'est pas fatigué. La même qui 3 fois posté. Chacun filmé, même petit bout de doigts, un bon l'épée là, le frère est soulagement. Cela montre nous que dans notre vie quotidienne, dans notre combat spirituel, nous besoin même hommes, même femmes de prière qui tiennent sur la brèche. Parce que quand nous sommes dans cette communion fraternelle, quand nous prions ensemble, quand on est dans cette même pensée, même l'esprit, moi-même esprit, on est déjà en anglais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a un signe, miracle, prodige qui opérer. Que le bon Dieu de nous met une révélation fraîche, de nous met une vision fraîche, de nous met une directive précise qui te besoin faire, comment tu besoin aller, comment tu besoin agir, comment tu besoin pousser, comment tu ne pas pousser. C'est ça qui bon Dieu m'attend de chacun de nous. Que nous parlons sa don, talent, capacité qu'il déverse en nous dormir. Amen. Alléluia. Nous rentrons dans 2 Chroniques 27, verset 6. 2 Chroniques 27, 6. Que la parole de Dieu dit nous. Jotham devint puissant, parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Sur cette portion de l'Écriture, cet personnage qui est trouvé appelé Jotham, la parole de Dieu nous dit puissant, parce qu'il tient une relation avec ce bon Dieu, il tient une connexion avec ce bon Dieu. Et quand nous restons connectés avec ce bon Dieu là, il donne nous tous les outils, tous les hommes qui nous besoin, toutes les stratégies qui nous besoin pour qu'il soit capable d'œuvrer, pour qu'il soit capable d'aller de l'avant, pour qu'il soit capable de faire le corps de l'ennemi trembler. Et c'est ça qui nous besoin d'aider. Il ne faudrait pas que nous besoin être du feu de flamme pour le Seigneur. Il ne faudrait pas que la flamme soit affaiblie ou éteinte. Plus nous marchons fidèlement avec sa bonté là, plus nous restons connectés avec le Saint-Esprit, plus nous devenons puissants. Plus nous avons une révélation, même songe, même rêve, mange des épisodes. Alléluia. Et Dieu, il travaille puissamment avec ceux qui sont prêts à se mettre sur la brèche pour lui, à se mettre sur la brèche sur le plan de bataille. Alléluia. Nous continuons dans le troisième verset, nous rentrons dans Daniel 6, 19 à 22. Daniel 6, 19 à 22. La parole de Dieu de nous,
Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Quand on reste fidèle avec sa bonté-là, Dieu lui met pour avoir ce même ange, pour venir combattre pour toi et retirer toi dans les griffes du malin. Quand dans Exode 23, 22, la parole de Dieu dit toi, Exode 23, 22, dit toi, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Il va jeûner ça pour dire les divinité comme ses enfants. Le pénal fait rien. Même parfois, si nous acquistons une petite chose, je dois dire telle affaire, le monde dit comment on finit ça devant nous. Pas même prier, pas besoin de prier, pas besoin de demander. Dieu les a connus qui n'a les cœurs. Dieu les a connus qui n'a nous tout la langue. Parce que la parole de Dieu, nous, avant même de demander, il est déjà approuvé. Avant même qu'il ouvre la bouche, il déjà connaît qui nous contient. Ça, c'est le Dieu qui le servait. Alléluia. Luc 8, verset 15. Luc 8, 15. Que dit nous, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Quand on remplit avec la parole de Dieu, quand tu mets cette parole en pratique, la Bible chez toi te porte beaucoup de fruits. Ok? Il faudrait que quand nous mangeons la parole de Dieu, nous devons dévorer cette parole. Nous devons faire cette parole-là rentrer en nous, dans notre âme, dans l'esprit, dans notre intérieur. Et que cette parole-là est vivante. Quand nous pouvons retirer cette parole au-dedans de nous, elle est puissante. Parce que Dieu dit nous qu'il accompagne nous mêmes paroles, nous mêmes témoignages, comme un signe, miracle, prodige. Ok? Chacun de nous vient recevoir un don ou plusieurs dons. Ok? Nous disons cela la dernière fois, nous disons cela la dernière fois, et vous disons ça dans la parabole du semeur, dans Matthieu 25, 15, comme dire, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Vous dites la dernière fois que Dieu vient d'accorder à chacun de nous un don ou plusieurs dons, plusieurs talents, selon ton capacité, selon ta force, selon ton intellect, selon ton intelligence, selon la force qui te donne pour toi. Dieu n'est pas pour toi un homme qui comprend pour toi, ou trop petit pour toi. Il veut toi juste pour toi. Ok? Maintenant, dans le prière, le ministère demande à Dieu chaque jour renouveler les dons qu'il met en nous, les dons spirituels qu'il place en nous. Le ministère demande à Dieu chaque jour renouveler les fruits de l'esprit qu'il met en nous. Alléluia. Parce que la base de toutes ces choses, c'est l'amour. Si dans tout ce qui se jette, il y a l'amour, ça ne sert à rien de faire travail mon Dieu. Si dans toutes choses qui nous fait, nous payons la patience, nous payons le fruit de l'esprit qui est manifesté, nous payons cette maîtrise de soi. À quoi sert-il de faire dans la bonté? Si nous-mêmes, en nous-mêmes, nous ne sommes pas contents nous-mêmes, tout le temps nous blâmons nous-mêmes, nous n'avons aucune considération pour nous-mêmes perdus. À quoi sert-il pour servir sa bonté? À quoi sert-il de faire le travail de Dieu? Amen. Merci Jésus. Romains 5, 3 à 5. Romains 5, 3 à 5. Comme dit nous, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire de l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne prend point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Dieu te donne la garantie que malgré les épreuves,
malgré les difficultés, malgré les tempêtes, tu es capable de traverser chaque chose que tu fais. Il va avec toi. Les amis, il va avec toi. Tout le temps, il va encourager toi. Nous, juste besoin de continuer à faire pour notre confiance. Nous besoin de continuer à persévérer. Et nous sortir victorieux de cette épreuve. Il ne faut pas que l'histoire aveuglée parce que c'est qui te laisse tomber, c'est qui te oreilles tomber. Non. Toi, tu as besoin de une position en Christ. Tu as besoin de l'équité en Christ. Quand tu as besoin de la tête, qui te été en Christ, qui Christ nous fait pour toi, et qui te capable de faire à travers le miracle qu'il fait faire, à travers l'histoire qu'il fait faire, que tu es capable de signer ce parole avec puissance dans n'importe quelle circonstance, devient un ton celui de l'ennemi. Que l'ennemi est capable. Parce que le diable, il connaît dans chaque foyer, dans chaque maison, qui sont ceux qui sont ancrés dans la prière, qui sont ceux qui sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur. S'il traverse la maison, il trouve qu'il a porte ouverte, la fenêtre ouverte, il a une communion fraternelle dans la maison, il a une prière intense, il dit ça, facile de rentrer les dégâts, facile de rentrer les troubles, facile de rentrer les discussions, les disputes, les haines. Mais par contre, s'il traverse la maison, il trouve que la maison est barricadée, il trouve le feu de l'esprit de la maison, il ne va pas pouvoir faire poster. Il dit, mon travail, il est un bâtiment pour monter. Et c'est ça que nous aidons. Nous nous aidons, hommes et femmes de prière, tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Nous avons réalisé ce feu de l'esprit en nous. Comme les mouvements faciles est là pour faire à l'avancée. Que nous sommes capables, dans n'importe quelle circonstance, guider par son Saint-Esprit et faire les choses comme Dieu dit. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Nous rentrons dans 1 Timothée 6, 7 à 14. 1 Timothée 6, 7 à 14. 1 Timothée 6, 7. Comme nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous, tout qui là, nous vivons nus sur cette terre. Ok? Et à notre départ des jours, toutes nos richesses, toutes les choses matérielles qui nous capables et là, tout ça pourrait se faire. C'est qui nous amène avec nous. C'est ça nous avons conscience. Ce sont même âmes, même personnes qui nous parlent de Jésus, même personnes qui nous font côtoyer, qui nous font prier. C'est ces mêmes âmes-là qui nous assoient avec nous. C'est ça qui Dieu m'attend. Alléluia. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Si tu as un vêtement, si tu as une nourriture, Dieu te doit lui suffire. Parce qu'il y a des commandes qui viennent en ennuyer. Il y a des commandes qui, chaque jour, tu attends qu'il gagne quelque chose. Tu ne peux pas nous une semaine chrétienne qui plaigne à chaque fois là, qui plaigne à chaque fois là. Dieu n'a pas pour cela. Au contraire, il est capable d'arriver qu'une gardelle mort. Il est capable d'arriver qu'une capable mort fixeuse. Mais nous confions sa parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de prêtre utilisé. Demain, nous avons un caribou. Lis comme ça, nous appelons les choses à l'existence. Nous déclarons qu'il est là. Parce que Dieu de nous, c'est quand nous pauvres qui nous riches. C'est quand nous faibles qui nous forts. Nous besoin de cette mindset en nous. Que nous déclarons les choses. Des fois, nous refusons certaines circonstances, refusons certaines situations. Parce que nous connaissons que l'ennemi, il possède toutes les stratégies pour se débalancer, pour décourager nous et pour nous aller l'avant. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Nous continuons. Dans Philippiens 4, 11 à 13, disons-nous, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et partout, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans l'accepte. Je peux tout pour celui qui me fortifie. Alléluia. Nous retournons 1 Timothée 6, nous continuons le verset 9, 1 Timothée 6, 9, que nous disons, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dieu par contre la richesse. Il vient bien clair et net là-dessus. Dieu par contre la richesse. Dieu nous donne ça. Il ne faudrait pas que nous mettions l'argent avant mon Dieu. C'est ça que la parole de Dieu dit à toi. Il pas si l'argent. Il n'est pas qui serve. Il est capable de nos voitures, il est capable de la case, il est capable de mettre une richesse qui nous est là. Il met ça avant mon Dieu. Dieu n'est pas content de ça. Parce que quand on fait quelque chose avant mon Dieu, il y a un genre d'idolâtrie. Ok? Il ne fallait pas que le médecin nous dans le portable devant la télé. Tout ce qui sont là, qui occupent le temps, qui prennent le temps, il y a une forme d'idolâtrie. Et parce que nous avons un bon Dieu qui est jaloux. Parce que nous sommes ses enfants et il est content tous. Parce que nous sommes sa plus beau création. L'homme, c'est sa plus beau création. Nous continuons dans Timothée, 6, verset 11, continue. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, l'amour est répandu. Le péché nous met une priorité avant les choses de Dieu. Beaucoup perdent la foi, beaucoup manquent de patience, pénal douceur, pénal d'hospitalité envers les âmes perdues. Pénal ne pas exercer les vues de l'esprit et aussi ne pas les guider par nos propres désirs, par nos propres pensées. Mais Dieu te cherche, mais un vrai adorateur qui nous donne la prêche et nous fait son royaume avancer. Dieu attend de chacun de nous en cette année 2026 qui te fait même nation, vie, même disciple. Ok? En faisant même nation, vie, même disciple. Nous prenons le temps pour défricher cela. C'est qu'il nous a compris quand la parole de Dieu nous fait même nation, même disciple. Ça veut dire qu'on nous parle d'une âme perdue. Quand nous parlons de notre expérience personnelle avec cette personne, quand nous parlons de Jésus avec cette personne, nous assurons que nous continuons quand cette personne en prière, que nous continuons à prier pour lui, nous continuons à réconforter, nous encourager. Et nous faisons de sorte que cette personne est une personne qui mûre lui aussi, pour qu'il à son tour, quand arrive le moment, quand il vient œuvrer, il vient rempli de l'esprit, lui aussi à son tour est capable d'aller vers un autre produit vertu et il porte ce témoignage à l'autre personne. Et cette autre personne aussi, à son tour, quand il vient rempli aussi, il a vers les autres, il a dire ce qu'il continue de faire pour lui. C'est ça qu'on appelle fête des nations et ici. Le besoin de dire, quand on veut parler devant eux comme ça, il fallait qu'on ne parle avec eux pour voir qu'ils comme ça. Ça peut rendre ce matin, ça rend de l'âme, de l'esprit, que nous sommes capables de dire, oui, nous entendons cette parole, Dieu nous demande de faire ça, faire ça, faire ça. Nous sommes capables à le redire, à répéter ce qu'il veut dire entendre. Et c'est ça qui fait que lui-même fait des nations difficiles. C'est pour cela que tout à l'heure, on parle de sa finale de forge. Et dans cette finale, c'est qu'il nous signifie chez lui, merci qu'il va écrire plus tard, que vous trouvez que dans cette communion fraternelle. Quand je me pose de propre expérience, de propre. En fait, partenaire non, il est caché. Que je peux prier en eux-mêmes, que je peux donner un témoignage en eux-mêmes, et ça, tu peux faire grandir. Et à chaque fois, tu as une nouvelle cible. À chaque fois, tu as une nouvelle cible. C'est ça notre mission sur cette terre. Parce que AFM, Apostolic Mission, c'est une église missionnaire. À l'église, tous ceux qui nous donnent la parole de Dieu, nous là pour être enseignés et nourris. Mais le travail là, pas ici. Le travail là, c'est le terrain. C'est en dehors qui nous a une chaise même en perdu. En dehors qui nous a porté de jusqu'aux autres. Et il fait une vie même ici. C'est ça qui nous dit en tant qu'enfant de Dieu. Nous faire même une nation même ici. C'est ça que Dieu veut de nous. Ok? Voilà pourquoi nous prenons le temps pour expliquer cela, pour qu'il prenne conscience c'est quoi un disciple. Peut-être la personne qui paraît comme nous, peut-être plus beau que nous,
plus grand que nous. C'est ça l'objectif de Dieu. Alléluia. Nous continuons, toujours dans 1 Timothée 6, verset 12, il dit nous, combat le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand groupe de témoins. Verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate et gardait le commandement. Verset 14, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le besoin de vivre dans la sanctification, dans l'humilité, désirant bon Dieu plus de toutes choses. Le besoin de faire Dieu vivre plus de toutes choses, plus que nous-mêmes. Le besoin de dire le mot pour sa Dieu, en d'autres mots. Dans Jacques 1, 2 à 8, il dit nous, Jacques 1, 2 à 8, Jacques 1, 2, il dit nous, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La foi, il produit la patience. Amen. Nous bon Dieu fidèle et juste pour accomplir ce qui nous fit demander. Si c'est en accord avec sa volonté, si c'est en accord avec son plan, Jésus y a volé. Jacques 1, verset 4, il dit nous, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Maintenant, qui est arrivé maintenant s'il nous manque patience? Qui prend place? Quand nous manque patience, qui est arrivé? C'est l'impatience qui est installée. Et moi, je vis cela. Je vis cela au moins 3 mois. Alléluia. Vous voyez ce qu'il fait. Quand l'impatience prend place, parfois, ça désordre là qui vient nous, de ne pas trouver, de ne pas qualifier, de ne pas trouver, de ne pas dire pour cela, de ne pas trouver de la prière, pas bien entendue, de ne pas trouver qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon en toi, c'est un bon de la prière. Nous sommes dans des gens qui vivent à chaque fois un agacement. Et nous avons l'espoir de ça. Alléluia. Et quand la patience se transforme en impatience, quand des fois aussi, la colère prend place. Et on passe par ce moment-là, qui fait, parce que comme le projet pour changer de taxi, change de voiture, ça c'est ma 5e voiture. Okay? Chaque 4 ans et demi, nous changeons de tout. On a commencé en août 2008, et chaque 4 ans et demi, Dieu fait grâce à une préparation de voiture. Mais pour ça, là, ça avait des 10 jours passés là, ça avait des 10 mois de traverser là. Je veux dire, chaque étape procédure, vous devez prier, vous devez confesser, vous devez déclarer, vous devez prier quelque chose. Et l'ennemi fait tout, mais partout. Quand on traverse l'étape, vous devez l'autre étape bloquée. Vous devez prier, intercéder, confesser. Parce que ça étape là, à l'autre étape. Ça ne passe comme ça. Que mon famille, tu as marié en croisement. Tu as la haine, la colère, tout ce qui prend place. Mais j'ai Dieu qui fait comme ça, qui fait ça compliqué comme ça. Et jamais passe comme ça. 3 mois de persécution avant de réussir bien cette nation. Quoi, Dieu le pouvoir. Et je remercie tous ceux qui sont au courant de ce projet-là et qui font prier pour moi pour qu'ils puissent réussir bien cette nouvelle aventure. Gloire à Jésus. Amen. Juste pour montrer que l'ennemi est au courant de toutes les choses. Et l'ennemi nous fait tout pour décourager. Et nous devons être forts dans n'importe quelle situation. Verset 5 de nous, toujours dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et il ne faudrait pas que nous ressembler à cette personne qui est maintenant une destination fixe,
qui fait des choses qui passent par la tête. Non, parce que devant le grand connu. Amen. Et mon avis, c'est que le frère Daniel disait tout à l'heure, elle allait faire introduction de Matthieu 7. Matthieu 7, 7. Le médecin m'a appelé, il me dit tout ce qu'on a dit. Matthieu 7, 7. Dis-nous, demandez et il vous donnera. Ok? Alors, fais attention à la façon de demander. Nous allons mettre tout ce qu'il fallait la dire. Et de mettre compréhension sur ce qu'il a possible. De bien faire attention à ce qu'il nous demande. Quand on demande pour Dieu la sagesse, il peut nous mettre problème à résoudre. C'est quelque chose qui nous fait, quelque chose qui nous vit personnellement. Et puis, octobre, histoire, et nous descendons. Quand on demande pour Dieu de nous courage face à une adversité, il peut nous donner un moment de doute à surmonter. Et pour Dieu, il faut travail en toi-même. Travail en toi-même. Et bon Dieu, teste-toi en même temps. Quand tu demandes bon Dieu, donne-toi la foi. Il passe, toi, dans une situation compliquée à surmonter, que tu puisses apprendre à faire confiance. Bon Dieu, c'est pas de faire confiance. C'est pas de la foi en lui. C'est pas de croire en lui. C'est pas de persévérer, mais de relâcher. Alléluia. Et peut-être que quelqu'un bon Dieu la paix, alors il peut enlever de ta vie même personne qui peut influencer toi, même personne qui peut déstabiliser toi, même personne qui peut dévier toi de la foi qui te puisse aider. Et aussi, toute même bénédiction, il part à tes cadeaux. Non, les amis disent, toute même bénédiction, il part même cadeau qui est emballé. Non. Parfois, même bénédiction, il vit comme une leçon. Une leçon à côté. Et pareil, moi, comme dire, si ça nous doit tu sauts une fois, il va pas boire ça en fait. Il va pas que le nom que tu bois du sauts. Mais c'est une leçon comme ça qui nous retient, qui nous parle rentrer là-dedans, nous parle rechuter, nous parle révolter. Parce que Dieu dit nous, ce n'est pas la façon de tomber, mais la façon de te relever qui est importante. La façon de te remonter qui est importante. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est fort. Et nous avons des forts qui sont Amen. Alléluia. Et qui ceux qui ont besoin de comprendre, Dieu va faire cela pour détruire toi. Au contraire, il vous cherche à te construire. Bon Dieu va faire bénir toi. Il peut préparer toi, il peut former toi, il peut équiper toi. Si tu as bon Dieu de la force, il ne va pas nous donner un luxe. Ok? Il nous donne même poids, même fardeau, on dit, à surmonter, qu'il ne soit pas de supporter. Et aussi, c'est de l'importance de la force, parce que la force n'est pas venue du confort, ok? Mais de la résistance et de la persévérance. Toi, tu dois continuer de demander, si tu veux continuer de demander la paix, mais comment tu pourrais connaître la paix de Dieu si demain tu ne passes par une tempête, tu ne passes par une situation compliquée, tu ne passes par une souffrance de te dire Dieu écoute t'aider. Si tu ne espérer des choses comme ça, comment tu es capable, comme tu as bon Dieu là, comment tu es capable d'espérer la paix de Dieu? Parce que Dieu, des fois, il permet. Il permet que son enfant passe dans une situation. Mais il dit nous que nous avons, il vous permet qu'il passe par une situation, une épreuve qui est au-delà de nos propres forces, au-delà de nos propres capacités. Il ne faut pas qu'il y ait une petite fourmi, Dieu aïe, qui a du mal. Mais des fois, il permet qu'il passe par une chose comme ça pour qu'il puisse trouver. Et souffrir qu'il souffre sur cette croix pour nous est plus intense que ça. Alléluia. Il ne faut pas lui une même personne qui tout le temps peine, qui fait moi, tout le temps moi, c'est pas comme mauvais. Non. Il ne faut pas nous raisonner. Parce que pour Dieu, quand il travaille en nous, des fois, nous ne pouvons pas comprendre comment il fonctionne. Et il ne faut pas aussi, il ne faut pas nous poser question. À cause que Dieu continue à faire avec moi. Dieu me dit qu'il fait il permet que ça arrive comme ça. Et nous disons croire. Parce que des fois, pour dire de nous petites choses qui ne peuvent pas de lui, il essaie de travailler, nous essaie de crasse, nous casse, nous.
guetter, ce n'est pas nous résister. Parce qu'il dit, nous passe par le feu. L'eau, pour le l'eau, nous ne connaissons pas une eau pure, il passe par le feu. Et nous connaissons l'eau pure. Et nous aussi, nous passons par le feu. Si nous passons par le feu, nous ne pas brûler, nous connaissons. Il faut. Mais si nous passons par le feu, nous connaissons quelque chose hors nous. Bravo. Alléluia. Apocalypse 2, 2 à 5. Apocalypse 2, 2 à 5, dis-nous, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Dieu connaît qui sont ses fidèles. Dieu connaît tout. Dieu pas que la personne pour son physique, pour son mental. Dieu guette au cœur. Alléluia. Dieu connaît qui sont prêts à œuvrer pour lui. Et Dieu connaît qui peut faire semblant. Donc, à cacher devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Dieu connaît qui sont ses fidèles à lui et qui ne le sont pas. Tu n'es pas présent à l'église, mais capable de le séparer. Tu es capable de dire, ailleurs, je vais passer, tu vas comprendre. Mais qui a mon papier de là? Mais parce que tu vas donner une famille de la casa. Non. Pour que nous restons connectés à ce moment-là, c'est 6 pour lui. Nous restons connectés, attentifs à ce que Dieu nous dit. Et nous cordons en tête ce qu'il nous a fait après. Alléluia. Merci Jésus. Apocalypse 2, verset 3, dit-nous que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est la vérité. Beaucoup d'enfants bon Dieu de revanche. Pas de passe assez dans la prière, dans la parole de Dieu. Pas de méditer la parole de Dieu. Peut-être agir pour ma soeur de la semaine dernière, mais si je fais droit à la case. Ok? Verset 5 de nous. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je mettrai à toi et jeterai ton janvier de sa place, à moins que tu te répandes. Si tu nous demandes pour Dieu pardon, tu ne peux pas faire ce qu'il dit de faire. Il ne peut pas être reproche. Il ne peut pas lui devant mon Dieu demander pardon. Il ne peut pas faire ce qu'il a appelé nous à faire. Alléluia. Ne faites pas non plus que quand nous avons un projet, nous avons quelque chose d'important, vous ne pouvez pas se sentir difficile, la nature nous rend un jeûne et prière. Le jeûne et la prière, tout le temps nous dit, vous avez quelque chose de tout à fait normal dans la vie de tout un chacun. Vous avez une discipline. Parce qu'à travers le jeûne et la prière, nous sommes capables de prier même par prière. Nous sommes capables de faire une petite chose qui nous même penser qu'à faire. Alléluia. Dans Matthieu 10, 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu t'aide-toi de pouvoir être haï quand tu fais ce travail. Et tu dois être détesté de tous. Et tu montes dans ta propre maison. Même personne proche, même dans ta famille, même de compte de ta famille, maintenant pour reprocher-toi, maintenant pour accuser-toi, maintenant pour condamner-toi. Mais dis-toi, pareil avec ce gens. Ok? Merci Jésus. À cause de nous, il ne fallait pas qu'il nous dormions avec même dons, même capacité, même talent qui Dieu met au-dedans de nous. Parce que sa don, sa capacité-là, il va pour nous, ça nous les autres. Et c'est nous devons de saisir ce potentiel pour pouvoir sauver une âme. Comme le pasteur Alex dit, sur la prière cette année-ci, c'est que nous avons une âme perdue. Ok? Maintenant, imaginez si chacun d'entre nous a cette potentiel, cette ambition en eux, qui mobilise à cause de Jésus avec quelqu'un. Ça veut dire que si nous permettons de la parole de Dieu avec une personne, ça devient fastidieux, ça devient cracaseux. Vous permettez trouve une âme pour parler de Jésus. Il y a quelque chose, quand nous disons parole de Dieu à quelqu'un, il y a une satisfaction personnelle. Nous recevons la joie intérieure qui nous accomplit pour faire quelque chose. Nous réussissons une semence.
dans le cœur de notre personne. Et pour terminer, déjà à la fin, nous rendons Romains 12, 11 à 21. Romains 12, 11 à 21, comme disait-nous, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients de l'affliction, persévérez de la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si de l'ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons pendants que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais seulement le mal par le bien. Alléluia. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Nous espérons mettre Dieu avec ce matin. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu a envie de réveiller sur l'Église. Dieu a envie que sur l'Église bouge. Qu'il mène un homme, une femme de prière, mène intercesseur. Il y a tant que nous mettons cette communion fraternelle debout. Parce qu'il y en a trois qui servent. Il y a la prière, il y a la communion fraternelle et le sacrement du pain. Tout ça nous pratiquer à l'Église. Mais la communion fraternelle, c'est quelque chose de primordial. Quand on n'a pas de nos camarades, le capable d'intercéder pour nos camarades, prier pour nos camarades. Nous avons désir que nos camarades devancent nous. Nous désirons que nos camarades arrivent plus haut, nous poussent, nous motivent. C'est ça qui nous a aidés. Et non pas chacun de ce côté, chacun de ce côté. Non, Dieu désire qu'il nous respecte, famille soudée. Que nous tous comme ça, nous avons même pensée, même l'esprit, même les cœurs, pour nous accomplir, pour qu'ils soient avancés. Et que nous sommes capables de soutenir la vision que Dieu met dans le cœur du pasteur. Ok? Donc, au sein de mes congrégations, j'ai besoin de prier pour mes cités, j'ai besoin de prier pour mes pasteurs, j'ai besoin de prier pour mes leaders, prier pour tous ceux qui nous concernent. Parce que la nuit a attaqué n'importe quelle façon. N'importe quelle façon, la nuit peut attaquer une personne. Parce que s'il est capable de toucher la tête, il finit ainsi au bas. Ça tout le temps nous accorde en tête. La nuit tout le temps attaque la tête. Voilà pourquoi vous avez un intercesseur au bas qui vous pousse la prière et fait que l'Église reste tout le temps tout feu, tout flamme. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Père, mon Père, grâce papa. Merci Seigneur éternel pour ta parole, Seigneur, qui fut dans ta bonne terre, Seigneur. Seigneur mon Dieu, papa, si nous sommes repentis devant toi, Seigneur, demande ta pardon, papa, si nous bénissons toi, si nous ne faire des choses comment te payer nous à faire, Seigneur. Parce que tu mets potentiel, talent, capacité dans chacun de nous, Seigneur. Et nous bénissons les adorer, Seigneur. Parce que un jour de vos vies, Seigneur, de vous dire nous qu'on a don, talent, capacité de faire avec cela. Ceux qui n'ont vu entendre, Seigneur mon Dieu, tu as été bon et fidèle. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, rentre dans la journée de ton maître. C'est ça que nous avons entendre. Et non pas seulement qui tire au pas comme toi. Seigneur Dieu éternel, tant que c'est qu'il y a au-dedans de nous, au-dedans de chacun de nous ce matin, Seigneur, et tous ceux qui écoutent ta parole, papa, aide-nous, Seigneur mon Dieu. Montre-nous, Seigneur mon Dieu, ce qu'il nous a fait, papa. Même ceux qui nous font négliger, même ceux qui nous font abandonner, que tu peux faire dans le passé pour toi, Seigneur, que tu mets de côté. Que nous capables, Seigneur mon Dieu, reprendre cette habitude, remettre tout ce que tu peux faire avant pour toi en pratique, et faire qui, Seigneur mon Dieu, nous capables d'utiliser comme un verset, comme un instrument de la gloire, Seigneur. Parce que tes richesses mènent sentinelle, tes richesses mènent soldats, tu peux aider une armée, papa, alléluia, pour qu'il soit capable, Seigneur mon Dieu, apporte encore d'autres âmes de ta présence, Seigneur. Nous connaissons, papa, que la marche est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Que tu nous permets de prier le maître de la moisson afin que papa apporte d'autres ouvriers de la moisson, Seigneur. Seigneur, tu peux prier toi ce nom de papa, afin que papa fortifie nous, que papa fortifie nous, Seigneur, tu papa, de nous mettre révélation fraîche de toi, de nous mettre vision fraîche de toi, testimonial de nous, Seigneur Dieu. Parce que nous disons, papa, que c'est ni par la force, ni par la puissance de l'esprit, Seigneur, que nous sommes capables de bouger puissamment à cause de Saint-Esprit, Seigneur, qui te donne seul, qui te tire, qui nous aide de toi, papa. Que le nom que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu, et que tout ce qui devient place en nous éternel, et pour glorifier ton mon Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bon, remercie pour votre présence, et nous passerons toujours dimanche pour plus de commencer à l'heure 30. La semaine prochaine, c'est le pasteur Sitien qui vous présente. Et nous pouvons recommencer le pré-night le 3 février, nous recommençons pré-night, pour les activités qui seront commencer. Voilà, pour les sages secrétaires, vous remerciez pour cette présence. Voilà, pasteur, tu dois dire, nous relâche la paix de l'Éternel sur chacun de nous. Que la paix, la joie, la volonté de Dieu accompagnent eux et que de œuvrer puissamment de ce que Dieu fait des choses en eux et que tout ce qui se compte pour faire, tout ce qui se demande dans la prière, Dieu met à cause de nous. Nous ne pas nous vivons pour le pain à l'autre côté et nous départager. Nous rencontrons Dieu qui bénit les corps, qui bénit l'arrivée et que nous restons une semaine puissante, une semaine dans la joie, dans la paix, la faveur de Dieu accompagne tous les jours et qui nous retrouvent la semaine prochaine. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci de votre présence. Alléluia. Amen.